Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne ATech. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vie secrète d'Einstein, l'homme dont les scientifiques ont étudié son cerveau après sa mort pour comprendre pourquoi il était une telle icône. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Vous découvrirez tous les jours des sujets différents et originaux. Et si vous avez des suggestions sur les sujets que nous pourrions couvrir, vous pouvez laisser un commentaire après cette vidéo. Sans plus tarder, voici l'histoire d'une des personnalités scientifiques les plus connues de l'histoire dans son intégralité. Albert Einstein est né dans une maison dans le sud-ouest de l'Allemagne le 14 mars 1879. Enfance normale, enfance heureuse, quelques années plus tard, sa famille déménage. Il grandit avec sa sœur cadette. À 5 ans, il tombe malade. Pour qu'il se sente mieux, son père lui offre une boussole. Curieux, Einstein est étonné que l'aiguille pointe toujours vers le nord, quelle que soit la direction. Dès lors, tout le fascine. Il commence à se passionner pour la physique, bien que plus tard, il affirme que s'il n'était pas physicien, il aurait probablement été musicien. Il aimait la musique, en particulier les sonates de Mozart. Toutefois, contrairement à de nombreux génies, Einstein n'était pas un enfant prodige. Il a commencé à parler correctement à 5 ans, ce qui inquiéta ses parents. À l'école, Albert Einstein s'impose enfin. Il fréquente une école catholique, bien qu'il vient d'une famille juive. Selon les rumeurs, on disait qu'il avait échoué en mathématiques. Et ce n'est pas tout. Il avoue qu'il maîtrisait le calcul différentiel et intégral avant l'âge de 15 ans. Pendant un certain temps, son père Hermann dirige une petite usine électrochimique. Cependant, il a des difficultés à maintenir cette activité. Finalement, la famille met le cap sur l'Italie dans l'espoir de trouver de nouvelles opportunités. Le jeune Albert ne suit pas sa famille. Il reste dans le but de terminer ses études secondaires. Il a du mal. Les autres élèves le détestent car le succès dépendait de la mémorisation et de l'obéissance à l'autorité. Il en fait fi et se rebelle. Il a des crises de colère. Un enseignant exaspéré finit par dire qu'il n'arrivera jamais à rien. Par la suite, il renonce à sa citoyenneté allemande. Il ne peut plus servir son pays et n'appartient à aucun pays. Il préfère être un citoyen du monde. Plus tard, il devient suisse en y déménageant. Il tente sa chance au prestigieux Swiss Federal Institute of Technology où il réussit en mathématiques et physique, mais a de mauvaises notes en zoologie linguistique et en botanique. Pire, l'examen était en français, ce qui ne l'a pas aidé. Finalement, il n'est pas admis au Swiss Federal Institute of Technology. Il continue son chemin et poursuit ses études secondaires. En bon élève, il obtient la note la plus élevée possible de 6 dans de nombreuses matières, y compris en mathématiques et en physique. Avec de telles notes, il est admis automatiquement au Swiss Federal Institute of Technology où il a initialement échoué à l'examen d'entrée. Le génie s'inscrit à un programme d'enseignement de 4 ans en mathématiques et en physique. Entre plusieurs calculs et formules, il rencontre celle qui deviendra son épouse. Elle s'appelle Mileva Maric. Elle est la seule étudiante de sa classe de physique. Après sa mort, les lettres privées d'Einstein sont découvertes dans les années 80. Elles font sensation car elles ont révélé que le couple avait eu un enfant hors mariage. L'enfant caché est une fille. Elle est née en janvier 1902 en Serbie et s'appelle Liesl. Cette dernière aurait été adoptée ou serait décédée très jeune d'une maladie infectieuse due à une bactérie selon les rumeurs. Après l'accouchement, Mileva Maric rejoint Einstein en Suisse sans le bébé. Un an après, soit en 1903, le couple se marie. Les parents d'Einstein, qui ont toujours manifesté du mépris envers Mileva, n'acceptent pas cette union. Le mariage a lieu à Berne, en présence de 2 témoins. En 1904, Mileva donne la vie à leur second enfant. Il se prénomme Hans. S'ensuit la naissance de Edward en 1910. Toutefois, Hans Einstein estime que son père n'était pas un bon père. Il remarque que le seul projet qu'il a abandonné, c'était probablement lui. Et ce n'est pas tout. Einstein reçoit également son diplôme pour enseigner la physique et les mathématiques, mais il a eu du mal à trouver un poste universitaire après 2 ans de recherche. Finalement, il a travaillé au bureau des brevets suisses à Berne pendant 7 ans. Ce travail s'avère une bénédiction déguisée. Il a la possibilité d'utiliser son temps libre pour travailler sur la recherche scientifique. 1905, c'est l'année des miracles. Il écrit 4 articles dans une revue scientifique allemande qui ont changé notre façon de voir l'univers, dont la théorie de la lumière. Pour lui, la lumière est constituée d'un flux de particules appelé photons. C'est l'effet photoélectrique. Et son deuxième article a plaidé en faveur de l'existence d'atomes. C'est ce qu'on appelle le mouvement brownien.
Le nom vient du botaniste Robert Brown. Il avait observé le phénomène plus tôt. Sa troisième et plus célèbre découverte est la théorie de la relativité. C'est la base de la formule la plus connue au monde, E égale mc2. Et son quatrième article nous a donné cette équation qui montre comment l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Avec le temps, Einstein gagne en prestige. Il continue à enseigner la physique dans les universités de Prague, Zurich et Berlin, où il retrouve la nationalité allemande. Il y passe son temps pendant la Première Guerre mondiale. La guerre est pénible pour lui au point où il commence à écrire à son premier amour, Mary Winteler. C'est aussi la raison pour laquelle il se sépare de son épouse. Il divorce en 1919. Il épouse sa cousine germaine, Elsa Löwenthal, avec qui il a eu une liaison pendant des années. De plus, en 1922, il reçoit le prix Nobel de physique, qui n'avait pas été attribué pour ses contributions à la physique théorique et spécialement pour sa découverte de la loi de l'effet photoélectrique. Einstein est devenu célèbre du jour au lendemain. Il commence à voyager à l'étranger et se rend en Asie, au Moyen-Orient, aux États-Unis, où il donne des conférences à l'université de Columbia et à Princeton. Il se rend vite compte qu'il ne pourrait jamais retourner en Allemagne. Entre-temps, les nazis sont au pouvoir. Il est détesté car il est juif. On le considère comme un ennemi et on veut le tuer. De retour en Europe, il se rend en Belgique où il renonce à sa nationalité allemande. Il part ensuite en Angleterre mais choisit d'émigrer aux États-Unis. Il devient professeur à l'Institute of Advanced Study of Princeton, New Jersey. Il y reste pour le restant de sa vie. Plus tard, les scientifiques cherchent si son équation E égale mc2 pourrait en fait faire une bombe atomique. Einstein déteste la guerre et consacre une grande partie de son temps à écrire sur la paix. Il est choqué par la montée du fascisme. Il écrit une lettre au président Roosevelt en 1939, l'avertissant que les nazis travaillent sur une bombe atomique. Washington le considère comme un risque pour la sécurité en raison de son association avec le mouvement pacifiste. En outre, en 1946, il se rend à l'université de Lincoln en Pennsylvanie. Il prononce un discours dans lequel il qualifie le racisme de maladie des Blancs. Pourtant, ses journaux intimes révèlent des attitudes racistes envers les autres. En 1952, le premier ministre israélien David Ben-Gurion propose à Einstein d'être président du pays. Il refuse. Plus tard, en 1955, Albert Einstein se rend à l'hôpital de Princeton, dans le New Jersey. Il refuse de se faire opérer. Il meurt le lendemain, le 18 avril 1955, d'une rupture d'anévrisme. Ses cendres sont dispersées dans un endroit secret le long du fleuve Delaware. Le pathologiste Thomas Harvey extrait son cerveau afin que les scientifiques puissent comprendre pourquoi il était si intelligent. En effet, son cerveau manquait d'une région frontalière appelée le sillon latéral. Aujourd'hui, son cerveau est en morceaux au Mutter Museum de Philadelphie. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet sur la vie secrète d'Einstein. Saviez-vous qu'Albert Einstein a commencé à parler correctement à 5 ans ? Connaissiez-vous ces détails cachés que nous vous avons présentés ? Quel autre génie vous inspire ? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez apprécié notre sujet du jour, laissez-nous un petit pouce bleu. Pour ne pas rater notre prochain sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt sur Atech.